Les murs peuvent se poser de trois manières différentes. Lors de la création d'une nouvelle scène dans la fenêtre relative aux dimensions de cette dernière, ou bien directement dans la scène, ou encore à l'aide des gabarits. Voyons cela dans ce tutoriel. Tout d'abord, lors de l'ouverture d'une nouvelle implantation. Dans un précédent tutoriel, nous avons vu comment lire et renseigner les trois fenêtres qui s'ouvrent avant d'accéder à la scène. Dans la troisième fenêtre relative aux dimensions de la scène, nous évoquions la possibilité de poser les murs autrement. Effectivement, en cliquant sur les cases à côté des dimensions, vous pouvez dessiner et donc poser les murs de la scène. Vous observerez que dès lors qu'au moins deux murs sont cochés, apparaît la notion de découper dans les angles. En effet, vous pouvez au niveau des angles faire des découpes pour, par exemple, créer une gaine technique, faire un arrondi et bien d'autres choses encore. Voyons ensemble les trois possibilités. Tout d'abord, le rectangle. En cliquant dessus, deux dimensions vous sont demandées, la découpe avant l'angle et celle après. Renseignons 500 et 650 par exemple. Comme vous pouvez le constater, le système découpe les murs de 500 mm avant l'angle et 650 mm après l'angle. Ensuite, la découpe en biseau. Là encore, il vous est demandé de renseigner les dimensions de coupe avant et après. Prenons 400 et 600 comme exemple et observons le résultat. Enfin, la découpe en arrondi. Ici aussi, il vous faudra mettre les dimensions de découpe. Indiquons 400 et 250 par exemple. Le système arrondit l'angle selon les nouvelles informations données. Cliquons sur OK. Nous voici dans la scène. Voici pour la première méthode de pose des murs. Cette dernière est particulièrement efficace pour des pièces simples. Deuxième façon de procéder, en agissant directement dans la scène. Pour cela, lors de la création d'une nouvelle scène, nous ne cocherons aucun mur afin d'arriver directement dans le projet vierge de tout mur. Un bouton Mur ou bien la touche raccourcie F5 vous permet de créer vos propres murs. En cliquant dessus, le curseur de la souris se transforme et vous indique le début de la création de murs. Cliquez une première fois pour débuter et ainsi placer votre point de départ. Relâchez le clic, puis déplacez la souris dans le sens vers lequel vous souhaitez dessiner votre mur. À noter qu'il est préférable de travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Une petite fenêtre s'ouvre, vous permettant de renseigner la dimension du mur et l'angle si besoin. Commençons par renseigner une distance, par exemple 1650 mm, puis validons avec la touche Entrée. Pour le mur suivant, indiquons 1260 mm et un angle de 100 degrés pour accéder à la valeur angle, utilisez la touche Tabulation de votre clavier. Si nous n'avons pas d'autre mur à créer, la touche Échappe nous permet de stopper ici la création de murs. Une dernière fenêtre s'ouvre, vous permettant de renseigner l'épaisseur des murs ainsi que leur hauteur. On laissera cliquer vers l'extérieur afin de bien avoir les murs qui se posent vers l'extérieur et ainsi respecter les cotes internes de la pièce. On pourra cliquer vers l'intérieur si on a travaillé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui permettra de remettre les murs dans le bon sens. Cette méthode est très utile pour des pièces avec des angles spécifiques. Enfin, la dernière méthode utilisée est celle faisant appel au gabarit. Là encore, nous partirons d'une scène vierge. Cette fois, au lieu d'utiliser le bouton mur, nous utiliserons le bouton Ajouter un gabarit. La façon de procéder est exactement la même que pour les murs. Cliquez une première fois pour placer le point de départ, relâchez la souris, puis renseignez la dimension et ou l'angle. Comme pour les murs, une fois votre dessin fini, pressez Échappe et pour mettre des murs sur votre gabarit, cliquez sur le bouton Mur et confirmez que vous souhaitez bien poser sur le gabarit existant. La fenêtre qui s'ouvre est la même que celle vue précédemment. Ce qui diffère entre les deux dernières méthodes, c'est qu'avec les gabarits, vous pourrez créer des pièces très complexes, avec des arrondis par exemple. Nous vous conseillons de visionner nos tutoriels dédiés aux gabarits. Vous avez ainsi le choix entre trois méthodes pour poser les murs.